Alors ce matin, j'aimerais commencer en vous posant une question. Une fois, si vous allez au ciel, est-ce que vous serez à la table d'Abraham ? La Bible parle à plusieurs reprises d'un banquet qui aura lieu dans les cieux, donc ça, un grand repas, ça sera une vraie fête où tous les croyants seront là. C'est ce qu'on appelle le repas des noces de l'agneau. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression. Et là, eh bien, nous nous réjouirons tous à ce banquet, voilà, comme une grande fête. Hein. Et l'Église sera là, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ. Nous serons officiellement mariés, unis, ne formant plus qu'un avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'incroyable, incroyable. L'Église, l'ensemble des esprits que nous sommes et qui avons cru en lui, qui formons l'épouse de Christ, nous serons unis à notre époux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais il n'y a pas que l'épouse qui sera là aux noces de l'agneau, il y aura aussi les amis de l'époux. C'est ce qu'on lit dans les évangiles. Et les amis de l'époux, c'est tous les croyants de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. On peut remonter. Et ça va être un banquet qui sera immense. Récemment, on m'a montré une photo de noces. Ils ont fait un repas pour le mariage de jeunes gens. Et ils avaient fait une longue table. Vous savez, souvent on voit plusieurs tables. Eux, ils voulaient une seule table. Ils en avaient, c'était possible parce qu'ils le faisaient dehors. Alors ils ont fait une très longue table avec tout le monde. Je ne sais pas comment sera la table du banquet des noces de l'agneau, mais si c'est une seule et même table, elle sera vraiment très longue. Est-ce que vous serez assis à cette table une fois dans l'éternité ? On va lire ensemble Matthieu 8, versets 5 à 13. Matthieu 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fait cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. On va courtement s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour cet évangile et pour cette histoire que tu nous rappelles, Seigneur. Et Père, nous te demandons grâce et je te demande grâce, que tu veuilles nous bénir, Seigneur, par ta parole, que tu nous fasses du bien encore, que tu me gardes en toi et que tu sois glorifié. Merci pour tout ce qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est l'histoire d'un centenier romain qui va s'approcher de Jésus. Donc il faut se remettre dans le contexte historique d'un empire, Rome, envahisseur, dominateur, qui avait étendu ses conquêtes donc jusqu'en Israël, c'est-à-dire à partir de moins 63 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que les relations entre les Juifs et les Romains, elles n'étaient pas excellentes, forcément. Quand il y a un envahisseur qui vient envahir votre pays, eh bien, il y a des tensions, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et donc les Juifs se soumettaient à Rome, de fait, mais ils n'avaient qu'un désir, c'était se libérer du joug romain. Et donc, ce n'était pas le grand amour entre les Juifs et les Romains. Mais ici, c'est un gradé dans l'armée romaine, un centenier, donc quelqu'un qui est responsable d'une garnison d'une centaine d'hommes, et il s'approche de Jésus. Donc, c'est le dominant, on peut dire, le Romain, qui va quémander l'aide au dominé, le Juif. Quand même incroyable.
Alors j'aimerais relire le verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Donc notez d'abord comment il aborde Jésus-Christ. Il dit « Seigneur », kurios en grec. Ça montre un certain respect. Normalement, ce n'était pas comme ça. Les Romains ne s'adressaient pas comme ça aux Juifs. Et ça nous révèle le cœur du centenier. C'est quelqu'un qui commande, mais il n'a pas la grosse tête. Il est humble devant Jésus. Humble. Aussi, probablement, il est brisé par la situation de ce serviteur. Probablement, il a fait appel à les médecins de l'époque. Il a cherché une solution et bien sûr, il n'y avait aucune solution. On peut relever aussi son cœur dans l'empathie qu'il a pour son serviteur. Parce que pour faire ce qu'il fait, il faut l'aimer, ce serviteur. Surtout qu'à l'époque, c'est pas grand-chose. Il y avait les marchés aux esclaves. Voilà, ça se remplace. C'était comme un objet. Mais ici, voilà, c'est quelqu'un qu'il aime. D'ailleurs, le mot qu'il emploie ici, quand vous voyez serviteur dans la Bible, souvent c'est doulos, esclave. Mais là, ce n'est pas le mot doulos, c'est le mot païs. Et païs, c'est plutôt un jeune homme, donc assez jeune. Donc voilà, c'est un jeune homme auquel il s'est attaché, et il ne veut pas que ce jeune homme meure. Alors il fait fi de ce que peuvent penser tous ceux qui sont autour de lui, et il est prêt à prier, à demander de l'aide devant tout le monde à Jésus. Verset 7. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Donc Jésus lui promet, il dit, « Je vais y aller en personne et je vais te donner la guérison de ton serviteur. Je vais te permettre de voir ton serviteur se relever. » Et là, on est au cœur de l'histoire, dans la réaction du centenier. Quelle est la réaction du centenier ? Déjà, on a entrevu son cœur, mais ici, sa réaction, elle va surprendre Jésus. Vous me direz, est-ce que Dieu peut être surpris ? Je ne crois pas, il ne peut pas être surpris, parce qu'il sait toutes choses à l'avance. Mais ici, Jésus va manifester de l'étonnement, probablement parce qu'il veut nous interpeller, nous. Voilà, il veut nous parler à nous. Versets 8 et 9. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Donc si je reprends le début, verset 8, il commence en disant, « Seigneur, je ne suis pas digne. » Vous savez, il n'y a pas grand monde dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui reprend cette expression. « Je ne suis pas digne. » Bien sûr, certains l'expriment, comme par exemple quand Jésus raconte l'histoire de ces deux hommes qui arrivent au temple, un qui dit « Oh, je te loue de ce que je ne suis pas comme celui-là et celui-là. » Et l'autre qui dit « Oh, pardonne-moi, qui suis un pécheur. » Le publicain qui est en train de se frapper la poitrine. Donc il y a l'attitude. Mais l'expression « Seigneur, je ne suis pas digne », il n'y en a pas beaucoup qui l'emploient. Il y en a un qui l'a formulé de cette manière, c'est Jean-Baptiste. Il a dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers ou de ses sandales. » Donc il était en train de parler du Messie qui allait venir. Il dit « Mais je ne suis pas digne. » Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus et il avait été choisi par Dieu pour préparer la venue du Sauveur. Et Jean-Baptiste, il avait conscience, il avait reçu cette révélation du Messie qui allait venir, donc il avait conscience de la grandeur, de l'importance de Jésus-Christ. Il savait qu'il venait d'en haut, qu'il était Dieu incarné. Je viens de relire le baptême de Jésus, et si vous vous souvenez, au départ, Jean-Baptiste ne veut pas le baptiser. Et quand Jésus arrive, il dit, mais voilà, je veux être baptisé. Mais il dit, mais non. Pourquoi ? Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance, à ne pas confondre avec le baptême que Jésus a instauré plus tard en son nom. Ça, c'est un autre baptême. Une fois qu'on croit en Jésus-Christ, on est baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance.
C'était un baptême qui était finalement une action qui montrait un désir d'être humilié devant le Seigneur et de dire « Seigneur, mais règle tous mes péchés, voilà, je me repens profondément. » Et finalement, c'était une occasion pour les Juifs de se préparer à la venue de Jésus. Parce que leur cœur contrit était prêt ensuite, quand Jésus est venu, à croire en lui et à le suivre. Et Jean-Baptiste, il se dit « Mais Jésus, mais c'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi. Moi, je ne suis pas digne. Je suis pas digne. » Et finalement, il va se courber et laisser Jésus être baptisé, le permettre. Et Jean, il a une vision élevée, une vision de Jésus comme saint. Il est à part. Il est le roi des rois, venu du ciel. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Dieu le Père le lui avait révélé. Mais le centenier, qu'est-ce qu'il savait, lui, de Jésus? Quelle connaissance avait-il à côté de Jean-Baptiste? Et pourtant, le centenier va dire « Je ne suis pas digne ». Alors peut-être, et c'est probable, les soldats romains, ils employaient l'épée à tour de bras, et il dit « Je ne suis pas digne ». Il se sent indigne devant Jésus parce qu'il reconnaît lui aussi que Jésus est plus élevé que lui, qu'il est saint, qu'il est Dieu finalement. Il y a une reconnaissance de son péché et une reconnaissance de Dieu qui est devant lui. Il se sent indigne devant le Messie d'Israël. Et c'est incroyable quand on pense à la maison d'Israël, aux Juifs. Les Juifs qui regardaient Jésus avec mépris, alors qu'ils étaient versés dans les Écritures. Et lui, un Romain, qui n'était pas censé avoir toute cette connaissance, qui ne savait rien, eh bien, il se sentait indigne devant Jésus. Mais le centenier ne s'arrête pas là. Il dit à Jésus qu'il ne peut pas le recevoir chez lui. En fait, ce n'est pas la peine que tu viennes. Ne te déplace même pas. C'est même pas la peine. Parce que tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux, en fait. Tu fais ce que tu veux. Puisqu'il commence en disant « Moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Donc, il a bien conscience qu'il est tout en bas de l'échelle. Il ne se prend pas pour César parce qu'il donne des ordres. Non, il est tout en bas dans la hiérarchie militaire de Rome. Et pourtant, lui, une seule parole, et les soldats, hop, ils bougent, ils obéissent comme ça. Alors, qu'en est-il de Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, celui qui s'est incarné, qui est descendu des cieux? Qu'en est-il de lui? Et il est convaincu qu'il vient de Dieu. Et qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour guérir son serviteur. Il croit que par une seule parole prononcée, la guérison viendra. Il dit, mais dis seulement un mot. En grec, c'est logon. Logos, la parole. Dis une parole. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle se réalise. Elle s'exécute. Dieu parle, et voilà, tout vient, ça arrive. Imaginez ce qui se passe dans son cœur, ce qu'il croit. Alors, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et Jésus n'est pas seulement surpris. Le terme traduit par étonnement contient l'idée d'admiration. D'ailleurs, parfois, c'est traduit par le verbe admirer. Jésus admire la foi qui vient de se manifester devant lui. Incroyable. Alors, il exprime pour nous. Il l'admire parce qu'il est venu en Israël, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous vous souvenez de ce verset, ils ne le recevaient pas. Ça veut dire, d'une manière générale, les Juifs ne croyaient pas en lui. Alors bien sûr, certains croyaient, mais ce n'étaient pas tous les Juifs. Pourtant, si un peuple était le mieux préparé à recevoir et à croire dans le Messie, c'était Israël, forcément. Alors Jésus dit, versets 11 et 12, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Donc Jésus prophétise ici, il prophétise que des païens venus de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, et au contraire, des fils du royaume, des Juifs, eux seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors il ne faut pas croire que tous les Juifs ne croyaient pas, beaucoup ont cru, et la chose c'est que quand vous lisez les évangiles et vous voyez quelqu'un qui croit, s'il est juif, le texte ne dit pas qu'il était juif. Par exemple, l'aveugle-né, il est juif, mais le texte ne le dit pas. Par contre, quand c'était un païen, alors là, le texte le relève, il le dit, comme cette femme cananéenne, vous vous souvenez, Jésus rencontre cette femme cananéenne qui vient auprès de lui mendier la guérison de sa fille. La Bible dit que cette jeune fille était cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus lui a dit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Imaginez, on vous dit ça, écoute, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour la maison d'Israël, d'abord pour les Juifs. Elle ne se démonte pas. Non, elle ne se démonte pas. Et elle lui a répondu, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres, de leurs maîtres. » En fait, elle a mendié la guérison comme une miette qui tombe de la table du maître. Simplement mendier. Et elle l'a eu. Elle l'a reçu. Jésus, je ne vous prends pas le texte, mais il est encore admiratif de sa foi. Et ce que Dieu attend de l'homme, qu'il soit juif ou païen, c'est toujours la foi. C'est la foi. Parce que la foi, c'est ce qui sauve en fait l'homme. La foi ouvre les portes du royaume des cieux. Une foi réelle, une foi profonde, une foi entière en Jésus seul. Ça, la foi, c'est ce qui détermine la destinée éternelle de chaque homme, chaque femme qui est ici sur cette terre. La foi en Jésus-Christ. C'est ce que le texte nous dit. Alors, il y a un détail qui n'est pas relevé dans l'histoire, enfin que nous n'avons pas relevé, que j'aimerais relever, c'est que le centenier vient aborder Jésus à l'entrée de Capernaum. Capernaum, c'est un petit village, c'est au bord du lac de Galilée, et c'était le village de l'apôtre Pierre, là où Pierre habitait. Et Capernaum, c'était un petit peu comme la base arrière de Jésus. Il y revenait souvent. D'ailleurs, parfois les textes disent il était à la maison. La maison, c'était à Capernaum, c'était avec Pierre. Et c'était un village où Jésus restait très souvent. Un village où il avait prêché dans la synagogue. Un village où il avait donné son enseignement, ils avaient entendu son enseignement. Un village où il avait fait des miracles, comme ici, pour ce centenier, où par une parole, à distance, il a guéri son serviteur. Mais qu'est-ce qu'ont fait ceux qui habitaient Capernaum de ce qu'ils ont vu chez Jésus? Regardez ce texte, Matthieu 11, versets 23 à 24. Matthieu 11, versets 23 à 24. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et là, dans ce texte, Jésus nous enseigne que le jugement sera proportionnel à la connaissance que chaque homme a. À chaque fois, c'est comme cela, c'est proportionnel. Dieu est juste. Et Capernaum, elle n'était pas ignorante de Jésus. S'il y a un village, peut-être qui connaissait le mieux Jésus, c'était Capernaum. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Jésus dit que Sodome
une ville débauchée où on pratiquait la sodomie, il faut le dire, c'est quelque chose qui doit parler à notre monde qui aime de plus en plus cela. Voilà. Bien que la Bible le condamne, Dieu le condamne, mais non, voilà, on court dans cette direction. Et bien même Sodome, avec toute sa débauche, sera jugé moins rigoureusement que Capernaum, que ce petit village de Galilée, dit Jésus. Et Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché, notamment la débauche. Il jugera tout péché qui n'aura pas été confessé aux pieds de Jésus-Christ. Mais il y a un péché qui est tout autant condamnable, c'est le péché d'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire. Capernaum ne croyait pas. Christ était là, il se manifestait devant eux, ils ne croyaient pas. Et si la foi sauve, l'incrédulité perd l'homme. C'est ce qui perd l'homme. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, on lit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc là, il parle de chercher Dieu. En l'occurrence, ici, ce n'étaient pas les habitants de Capernaum qui cherchaient Dieu, mais c'est Dieu qui s'était approché d'eux. C'est Dieu qui les cherchait plutôt, et ils n'ont pas cru. Et Dieu appelle l'homme à croire, à faire confiance. Et sans cela, si l'homme ne veut pas lui faire confiance, il ne peut pas lui être agréable. Impossible. Alors, eh bien, quand vous reprenez l'histoire du centenier, vous comprenez que Jésus est dans l'étonnement. C'est un païen qui n'a pas tout l'héritage juif, qui n'a pas toute la connaissance théologique, il n'a pas les patriarches, il n'a pas les écrits inspirés de Dieu, il n'a pas la Torah, il n'a pas les prophètes, il n'a rien de tout cela. Il a probablement simplement entendu parler de Jésus, ou peut-être qu'il a assisté, peut-être qu'il a vu Jésus à l'œuvre. C'est possible, mais il a été convaincu. Il a cru dans son cœur que Jésus était vraiment ce qu'il prétendait être. Alors, verset 13. Puis, Jésus dit au centenier, donc, verset 13, on revient dans Matthieu. Non. Alors, on est au chapitre 8. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et on voit ici que Dieu agit proportionnellement à la foi. C'était intéressant l'introduction que Francisco a donnée tout à l'heure. Voilà, c'était à propos. Dieu agit proportionnellement à votre foi. Est-ce que vous croyez? Quelle est votre foi? Est-ce que chaque jour, vous croyez? Vous faites confiance? Dieu agira toujours proportionnellement à votre foi. Si vous croyez qu'il est souverain, qu'il est omnipotent, omnipuissant, capable d'accomplir au-delà de ce que vous demandez, de ce que vous pensez, et que vous comptez dessus, vous croyez? Alors Dieu sera en mesure d'agir. Il agira. D'une manière concrète, pratique, ça signifie que si nous nous attendons à son intervention, à son action, dans tous les domaines de nos vies, et nous croyons vraiment qu'il va agir, alors il va agir. Il va se manifester. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère, il agit. Et chaque matin, dans notre culte personnel, nous exerçons finalement notre foi où nous sommes incrédules. Si par exemple, on le remercie, Seigneur, merci pour cette journée, peut-être merci pour le salut, merci pour le beau temps, et qu'ensuite on entre dans notre journée en ne comptant que sur soi-même pour le reste,
en se reposant que sur sa sagesse, pour agir, pour faire les choses, alors, eh bien, où est la foi? Peut-être on a prié, oui, mais après on vit dans une forme d'incrédulité. Si par contre, dans ce moment, seul, avec Dieu, on dépose notre journée, on lui remet, on lui dépose tout ce que nous allons faire, on lui demande, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ceci, et puis ça, conduis-moi ici, et dirige-moi dans ce que je vais faire ici, je vais compter sur toi, s'il te plaît, inspire-moi. Alors là, on manifeste la foi. Ça, c'est la foi. C'est, je m'attends à toi, que tu agisses. Je crois. S'il te plaît, agis. Et après, eh bien, on entre dans sa journée. Romains 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors c'est bien sûr quelque chose qui commence avec l'évangile, hein, on entend l'évangile. Hein. La vie avec Dieu, elle commence par un acte de foi, parce qu'on se repose, on fait confiance au fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il a été jugé sur la croix pour que moi je ne sois pas jugé. Si je le crois, je lui fais confiance, je dis Seigneur, sauve-moi, je crois en toi, que tu es mort pour moi, pardonne mes péchés. Alors, eh bien, ce premier acte de foi nous fait entrer dans la vie par la foi. Donc ça commence par là, certainement, l'évangile. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit ici, le juste vivra par la foi. Ça signifie qu'il va continuer à vivre par la foi. Continuellement, ça sera toute sa vie, il va vivre dans la foi au Fils de Dieu. Aujourd'hui, demain, après-demain, et encore, hein. Dieu nous appelle à croire, hein, à faire confiance chaque jour. On croit d'abord pour le pardon de nos péchés, qu'il est mort pour nous, mais nous devons croire ensuite dans sa grâce, dans son intervention quotidienne, dans son aide, dans son soutien, dans son secours. Notre foi doit être active. Je ne peux pas vivre de la vie du Fils de Dieu si je ne crois pas. Il faut croire sans cesse, être sans cesse dans la foi pour que la vie du Fils de Dieu se manifeste en nous. Paul disait, si je vis maintenant dans la chair, vous vous souvenez, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, je vis dans une foi qui est renouvelée sans cesse, qui est continuelle. Si je vis dans la foi, je me repose dans cette foi chaque jour, à chaque instant, alors la vie du Fils de Dieu peut se manifester. C'est ça, vivre par la foi. Le juste ne peut vivre de la vie de Jésus que par la foi. Jésus a dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. » Donc l'intervention de Jésus reposait sur la foi du centenier. Et puisque le centenier croyait et qu'il était sûr de l'intervention de Jésus, alors, eh bien, il l'a vu. À l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est la foi. Et la foi, vous savez, c'est pas un mystère, quelque chose d'incompréhensible parfois. Oh, la foi. Ah, tu as la foi. Oh. C'est mystérieux. Hein. C'est pas ça. Hein. La foi, c'est simplement la capacité que nous avons à faire confiance, à nous reposer. Et ça, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Il veut que nous ayons confiance en lui. Une confiance pratique, active, chaque jour de notre vie. Pour les grandes choses et pour les petites. Parce que c'est la seule manière de vivre du juste, par la foi. Colossiens 2, 6 et 7.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Et si on reprend le verset 6, Paul nous rappelle ici que si le salut est par la foi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, ensuite, la seule manière de marcher avec Jésus, c'est par la foi. Ça continue en fait. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Et c'est quelque chose de très pratique. Marchez en lui, comptez sur lui, reposez-vous sur lui, attendez-vous à lui, dépendez de lui. Voilà, c'est sans cesse. Je suis lié avec lui. C'est avoir Christ au cœur de ses journées, en fait. On commence le matin dans la prière, mais on reste dans la prière au long de sa journée. Le contact est ininterrompu, c'est ça. Vous savez, la prière, c'est pas un livre qu'on ouvre, voilà, j'ouvre le chapitre de la prière. Je prie 10 minutes et je ferme le chapitre et j'entre dans ma journée. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Pas du tout. Pas du tout. La prière, c'est la communion, en fait. C'est ça. C'est la communion. C'est pour ça que Paul dit « priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est une autre manière de dire « mais marchez en lui ». Dépendez de lui. Ça ne veut pas dire qu'il faille sans cesse parler à Jésus. Et c'est bien qu'on n'arrive plus à rien faire. C'est pas ça du tout. Mais c'est plutôt qu'on ne perd pas le contact établi tout au long de la journée. À chaque instant, on est en communion, on reste dans la lumière. Il n'y a rien qui me sépare du Seigneur. Ce qui fait que, à chaque instant, je peux élever mon cœur vers lui et compter sur lui. Il est là, tout le temps. Le contact est tout le temps établi. Les temps ont vraiment changé aujourd'hui avec tous les nouveaux moyens de communication. Certains dans cette salle ont peut-être en mémoire autrefois, lorsqu'on écrivait une lettre, et puis qu'on attendait la réponse 15 jours, 3 semaines plus tard, qui revenait. Après, il y a eu le téléphone filaire. Si on avait la chance que la personne était à côté du fil, enfin du téléphone, on pouvait lui parler tout de suite. Oh, formidable. Mais s'il n'était pas là, c'était mort. Et aujourd'hui, on a les téléphones portables. C'est les smartphones. Donc c'est à la fois un piège et en même temps, c'est sûr que c'est quelque chose d'incroyable. Il suffit que 2 personnes aient leur téléphone à côté, allumé, on envoie une demande et on reçoit la réponse. C'est immédiat. Tac, tac. Le contact peut être continu. C'est appréciable, vous savez, quand on est séparés à 6000 km. Moi, je ne dis pas qu'on est tout le temps au téléphone tous les deux, avec mon épouse, qui est aux États-Unis en ce moment. Mais néanmoins, c'est appréciable de pouvoir... Eh bien, Dieu n'a pas besoin de technologie pour être en contact avec nous. Et il veut ce contact avec nous. Avec lui, il n'y a pas de perte de réseau. On peut être tout le temps, à chaque instant, en communion avec lui. C'est quelque chose de merveilleux. Pas d'attente. Seigneur, réponse. On intercède, il est là. On a besoin qu'il nous console, il est là. Il nous devance même. On n'a même pas envoyé le message que déjà, on reçoit la réponse. Parce que c'est une communion qui est parfaite, qui est continue, qui ne s'arrête pas. Elle est ininterrompue. C'est ce que Dieu veut que nous ayons. C'est ce qu'il veut. La communion peut et doit être ininterrompue. C'est ce qui est agréable au Seigneur, la foi. Croire, se reposer, faire confiance. Et c'est ce qui sauve l'homme. Ça le sauve de lui-même, parce que Christ vient habiter en lui, et il est libéré de lui. Ça, c'est merveilleux, et ça le sauve dans chaque instant de sa vie. Donc on commence par la foi en Jésus-Christ, on lui fait confiance pour le fait qu'il soit mort pour nous, on croit en lui, on le prie, on le remercie, on l'accepte, et puis après on continue par la foi en dépendant de lui.
Alors, est-ce que nous serons tous à la même table avec Abraham, Isaac, Jacob? Autour de cette table, il n'y aura que ceux qui auront eu confiance en lui, dans une foi exercée, mise en pratique. Paul nous rappelle en Galates 3,6. Galates 3,6. Il dit, comme Abraham crut en Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Et la foi permet d'abord d'entrer dans le salut. C'est ce qui sauve, hein. Parce que nous croyons, nous, en Jésus-Christ mort pour nous, alors Dieu nous impute sa justice. Pour Abraham, en fait, il a cru dans la promesse que Dieu lui faisait. Mais ça a suffi. La foi a été la source de son salut. Je fais confiance à Dieu, Dieu me sauve. Pour nous, il nous dit, croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il est mort pour vous. Alors, eh bien, je vous impute ma justice. Par la foi, je vous donne la justice de Jésus-Christ. Tout commence là. Et seuls ceux qui auront cru de la foi d'Abraham, en faisant confiance à Dieu, pourront être à cette table. Mais même Abraham, il ne s'est pas arrêté là, quand il a entendu cette parole, il a cru, et puis c'était tout. Non, toute sa vie, il a exercé la foi. Il a continué à lui faire confiance dans tous ses voyages, dans toutes les promesses qu'il a reçues, qu'il devait attendre. Hein. Ben, il a cru, il a fait confiance. Même dans les défis, hein, quand Dieu lui dit « tu vas sacrifier ton fils », et la foi, il se dit, mais c'est pas possible. Dieu m'a dit qu'il me donnerait des enfants, et comme une multitude de cet enfant-là, d'Isaac. Ben, il va faire un miracle. Ok, Seigneur, je crois en toi, j'ai foi. Il a eu foi. Il a fait confiance. Et à sa suite, si nous sommes de ces justes qui marchent par la foi, alors nous serons à sa table. Nous serons avec Abraham et tous les autres au banquet des noces de l'agneau, que nous puissions exercer notre foi cette semaine. Et je termine avec une dernière parole, Jésus qui dit « Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Que la grâce vous accompagne tout au long de cette semaine. Amen.